C'est la plus grande maison du village, c'est ça? J'en suis pas sûre, mais j'imagine, oui. Comme le village s'appelle Korludag, c'est ce que je me suis dit. Bien évidemment, c'est mon beau-père, Tassin Korludag, qui a construit tout ce village. Normal qu'il porte son nom. Vous désirez boire quelque chose, un thé peut-être? C'est très gentil. Mais je prendrai le thé une autre fois. Oh, pourquoi ça? On a toujours le temps de prendre le thé, enfin. Enchanté. Serhat Savasturk. Oh, même votre nom de famille est effrayant. Tassin Korludag. Et voici ma femme, Adalet. Enchanté. De même. Vous avez déjà vu mon fils et sa femme? En effet. Le nouveau procureur est très jeune, vous ne trouvez pas, Tassin? J'ai été très surprise en le voyant. Ce qui compte, c'est qu'il soit compétent. L'ancien était très jeune quand il est arrivé aussi. Dans les petits villages, tout le monde finit par devenir proche avec le temps. Ça fait comme une grande famille. C'est vrai, mais le maintien de l'ordre et le respect de la loi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et nous le savons très bien. Tant mieux. Allez, asseyez-vous. Réan, allez nous préparer le thé. N'écoutez pas Monsieur Savasturk. Allez, venez tous, venez. Asseyez-vous autour de la table. Ne restez pas plantés là. Ça vous plaît ici? Vous aimez Korludag? Plutôt, oui. C'est très vert. Ça a l'air très calme. Ça l'est, en effet. Ça l'était. Enfin bon, on pourra discuter de ça plus tard. L'exploitation qui se trouve juste à côté appartient à Césur Alemdaroglu. Oui. Il l'a acheté il y a quelques mois. C'est le mari de ma sœur. Il a pris ma maison et ma fille. Apparemment, vous avez quelques différends avec lui. Des tonnes, oui, des tonnes. Aucun des deux ne répond. Césur est sans doute occupé et il a pas vu ton appel. T'inquiète pas. Je savais que j'aurais dû y aller avec lui. Ça doit être Fugan et Elif. Elle rentre de bonne heure? Je sais pas, va ouvrir. Miriban? Bonjour. Désolée de venir sans prévenir, mais j'ai fait des confitures. Je voulais en apporter à Fugen. Elle est partie se promener, mais entrez, je vous en prie. Je ne vais pas rester très longtemps. Merci beaucoup. C'est rien du tout. Du nouveau? Rifat est toujours à l'hôpital. J'espère que son état va s'améliorer. Espérons. Bien le bonjour, Cyrine. Bonjour. Oh, de la confiture, merci beaucoup. Ce n'est pas à la rose cette fois-ci, mais je vous en apporterai. Ah, vous en faites pas, celle au piment est excellente aussi. Fugen en raffole, tout le monde en raffole. Merci beaucoup. Avec plaisir. Des nouvelles de Césur depuis qu'il a vu le procureur? Césur a vu le procureur? Mais comment vous le savez? Je l'ai appris par hasard. Je l'ai appelé et il m'a dit qu'il allait là-bas. On a discuté et ensuite il a dû raccrocher. Il voulait certainement faire écouter le message de Rifat au procureur. Il a laissé un message à Césur juste avant son accident. Il y a du nouveau concernant la lettre? Quelle lettre? Eh bien, la lettre qui n'est pas arrivée ici. Cyrine? Ah oui? Qu'est-ce que c'est que cette lettre? J'ai l'impression que je n'ai pas été mise au courant. Si Césur ne t'en a pas parlé, c'est qu'il ne voulait pas t'inquiéter. Le jour où ton père est venu ici, le facteur allait remettre une lettre à Césur. Mais Césur ne l'a jamais eu. Parce que mon père l'a récupérée avant. Désolée, Suan. J'ignorais que tu n'étais pas au courant. Encore une fois, Césur avait raison. Merci beaucoup. C'est ma femme qui a préparé ces biscuits. Ah oui, ils ont l'air délicieux. Régalez-vous. Je pense que vous connaissez le motif de ma visite. C'est à cause de ce qui s'est passé l'autre jour? Elle veut parler des vitrines qui ont été vandalisées. Oui, j'ai entendu parler de cette histoire, mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Madame, vous savez que votre frère, Riza Shirpij, s'est échappé de prison hier soir. Oh, ma chérie. Seda Ah, Adalet, Seda, venez vite. vous ne vous êtes pas brûlé, j'espère, ça va? Non, c'est bon. Ça va aller, c'est bon. Vous voyez dans quel état ça nous met? Rien que d'entendre ce nom.
Apparemment, vous ne saviez pas. Non, je l'ignorais. Comment c'est arrivé? Durant son transfert dans une autre prison, il y a eu un accident. Vous aurez les détails d'ici peu, mais ma question est la suivante. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait pu l'aider? Comment elle le saurait? Ça fait 30 ans qu'il est derrière les barreaux. Plus il est loin de nous, mieux on se porte. Vous pouvez me croire. Franchement, je sais même pas pourquoi cet homme est en prison. C'est pour vous dire à quel point on parle jamais de lui. Caïd, on ne devrait peut-être pas s'en mêler. Je vois. Mais d'après les registres, durant ces 30 années, vous êtes la seule à être allée régulièrement lui rendre visite, madame. Non, je ne l'ai pas vu. Oui, c'est vrai, je suis allée à la prison. Mais ce n'était absolument pas pour le voir. Je vous le jure, je voulais seulement m'assurer qu'il était bien là-bas, et c'est tout. Pourquoi? Ce n'est que maintenant que je l'apprends. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait une chose pareille. Écoutez, je sais que ce n'est pas logique. Mais ça me rassurait tellement qu'on me confirme qu'il était bien là-bas, c'est tout. Je comprends. Merci. Dans ce cas, c'est impossible qu'il ait gardé contact avec vous. Il est capable de venir ici pour s'en prendre à moi. S'il vient ici, il retournera en prison. La police et le procureur ne le laisseront pas en liberté. S'il veut te faire du mal, qu'il vienne, on l'attend. Ils sont en train de rouvrir tous les vieux dossiers. Ils vont à nouveau enquêter sur cette nuit-là, c'est sûr et certain. S'il te plaît, promets-moi qu'on ne va pas se retrouver mêlé à tout ça. Je te le promets. Et pourquoi son frère était en prison? Vous savez qui l'a tué? Il était totalement accro à la drogue. Je ne me souviens pas exactement de ce qu'il a fait. C'était il y a 30 ans au moins. Et qui est donc ce Moutlou? J'ai surpris Tassine en train de crier après un certain Moutlou au téléphone tout à l'heure. Tais-toi donc. Si Tassine apprend que tu espionnes ses conversations, tu vas être viré. Je n'en ai parlé à personne. Je vous posais juste la question. Ne la pose pas. Ici, il faut contrôler sa bouche, ses yeux et ses oreilles. On ne voit rien, on ne dit rien et on n'entend rien. Oui. Allô? Désolée. Ah, oui, d'accord, d'accord. Suhan est là. Il faut retrouver ce meurtrier rapidement et le mettre hors d'état de nuire. Regardez. Vous avez vu dans quel état est ma femme? Elle est terrorisée. Je vais demander à ce que votre femme soit placée sous protection policière. Non, ne faites pas ça. Sinon, les gens diront que Tassine Korloudak n'est même pas capable de protéger sa femme. Votre réputation vous tient à cœur. Bienvenue, ma belle. Ah, Suhan? Voici la femme du propriétaire de l'exploitation voisine. Quand est-ce que tu es revenu? En fait, je ne suis jamais partie. Ah, Désolée de vous déranger. Papa, je peux te parler un instant? Tu peux d'abord dire bonjour au procureur. Laissez-moi vous présenter. Voici Suhan Alem Daroglu. Serhat Savasturk. Enchantée. De même. Je voudrais te parler de la lettre qu'on a envoyée à Césure. Mais si tu préfères, on peut en parler ici. De quelle lettre tu parles? Je vous prie de m'excuser. Je dois m'en aller. Je vais informer mes collègues de ce que vous m'avez dit. Ravi de vous avoir rencontré, monsieur le procureur. Également, oui. Nous allons être amenés à nous revoir. Quand vous voulez. J'ai pas mal de dossiers qui m'attendent dans mon bureau. Et j'ai vu que votre nom revenait assez souvent. Sachez également qu'il reste encore pas mal de zones d'ombre concernant le meurtre du docteur Nedim. Je vais donc avoir besoin de votre aide, Caïd. Et de cette infirmière, Aïcha Ildirim. ou Ilia d'après son vrai prénom. On a pas mal de choses à vous dire sur elle. Je les écouterai avec plaisir. Cette femme est votre infirmière personnelle, c'est ça? Non. non, plus maintenant. Ce n'est plus mon infirmière, non. Plus maintenant, non. Bien, je vous appellerai pour recueillir vos témoignages. On reparlera de tout ça. Et concernant cette lettre, je crois que j'ai vu un document passer à ce sujet-là. J'essaierai de vous aider. Je n'en doute pas. Merci beaucoup. Écoutez, on a eu une journée très stressante, alors on pourrait peut-être reparler de tout ça plus tard, si vous êtes d'accord, bien sûr. Absolument.
Il faut d'abord qu'on retrouve ce fugitif. Vous ne communiquez pas avec lui, je sais. Mais s'il vous contacte, prévenez-moi immédiatement, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Au revoir. Bon, moi j'ai oublié de prendre un médicament. Je vais à l'étage. Adalette, vous pouvez rester là. Ce que j'ai à dire vous concerne aussi. Laisse-la partir. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit dans cette lettre, papa? Tu commences à ressembler à ton mari, toi. Tu te mets à mentir comme lui? Tu as dit que tu allais à Londres, mais tu n'es pas parti. Ne joue pas avec moi. L'autre jour, tu es venu chez Césure pour empêcher le facteur de passer. Tu m'as dit que je te manquais, tu te souviens? J'ai dit qu'on allait fêter ton anniversaire. Non? Ah! C'est aujourd'hui ton anniversaire, ma puce. Joyeux anniversaire! Ça suffit, papa. Arrête. Ça te fait peut-être rire, mais moi, ça fait longtemps que je ne ris plus. Qu'est-ce qu'il y avait dans la lettre que Risa a envoyée depuis la prison? Je ne sais pas. Cette nuit-là, 2 personnes sont mortes. Les meurtriers courent encore. Alors qui sont les coupables? Qui est derrière tout ça, papa? Ce guet-apens était très bien organisé. Tu écoutes de nouveau ton mari? Et tu es venu pour m'accuser, c'est ça? Quand vas-tu arrêter d'être sa marionnette? J'essaie juste de t'éviter de finir en prison. Fais les choses bien pour une fois, papa. Et si tu as quelque chose à voir avec l'évasion de cet homme, je t'en prie, il faut que tu aides la police. Excusez-moi. Suan, votre voiture est devant la mienne. Laissez-moi vous aider, monsieur le procureur. On se reverra très vite. Au revoir. Il a entendu cette conversation. Je suis sûre que papa ira rapidement voir le procureur pour discuter avec lui. Après tout, tu n'as rien à cacher. Non. Bien sûr que non. Tu crois les mensonges de ton mari? Tu devrais avoir honte. Tu vas le regretter, mais il sera trop tard. Je suis prête à avoir honte. Et à le regretter, papa. Ça voudra dire que tu es innocent. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre? Quelle lettre? Dis-moi tout, allez. On est arrivé au bout du chemin, n'est-ce pas? Pas encore. Attends. Il a été question d'une lettre que le fugitif aurait écrite. Oui. Je crois que cette lettre est importante. Essayez de découvrir ce qu'elle contenait. Très bien. Merci beaucoup. Ulia, tout ce que tu fais commence vraiment à nous jouer des tours. Tu peux me dire comment on va faire pour s'en sortir cette fois-ci? Je vais devenir folle, là. C'est simple, Caïd. Il vous suffit de tenir parole. Vous avez promis de m'aider à sortir du pays rapidement. Aux États-Unis ou ailleurs, peu importe, même Chypre si vous voulez. Il faut juste que vous récupériez le passeport que votre mari m'a pris. Non mais de quoi est-ce que tu parles? Le nouveau procureur va t'appeler pour t'interroger, tu peux pas partir. Et Coran va lui dire tout ce qu'il sait sur toi. Si tu essaies de mettre un pied en dehors du pays, Ils vont t'attraper, tu comprends ça? Alors s'ils se rendent compte que tu es enceinte, tout sera fichu. Eh bien, je vous conseille de trouver une solution, Caïd. ce serait dommage qu'on plonge toutes les deux. Moutlou serait un commissaire de police, à la retraite. Tu as déjà entendu ce nom? Pas juste entendu, je l'ai rencontré. Aux funérailles de Mita Topakch.
derrière tout ça. Mitat Topaksh et cet homme étaient sous ses ordres. Césure a raison. Suan, tu es constamment en train d'essayer de prouver que Césure a raison. Ça devient agaçant. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Papa est impliqué dans tout un tas d'affaires. Écoute, je t'assure, son passé va finir par le rattraper. Je commence à en avoir plus qu'assez de cette histoire. Qu'est-ce que tu fabriques? Je suis en train de faire mon yoga. Et j'avais besoin d'une chaise pour mes exercices. Ah oui, c'est super, hein, Caïd? Tu te rends compte de ce qui se passe ou pas? C'est le moment de faire du yoga, tu crois? Quoi encore? C'est bon, moi je suis stressée. Eh bien, apparemment, tout le monde est stressé dans cette maison, tu vois. Bon, très bien, je vais pas faire de yoga. Suan est partie? Elle est dans la cuisine. C'est bizarre quand même, hein. Elle n'était quasiment pas revenue ici depuis son mariage. Je suis sûre qu'elle fait tout ça pour énerver ton père. Caïd, arrête. Te mêle pas de ça. Mêle-toi de ce qui te regarde, hein? Où est-ce que tu vas comme ça? Je vais me promener. Bravo. Tu n'as pas oublié. Comment pourrais-je oublier, ma belle? Bon anniversaire, Suan. Merci Je t'en beaucoup. prie. Merci à tous. Ce qui compte avant tout, c'est d'avoir la santé. Merci à vous tous. Et d'être heureux. Écoutez, ce n'est pas parce que je n'habite plus ici que je ne peux pas vous voir. On pourrait se voir encore plus souvent, mais un terme à tes différends avec ton père, ça n'en vaut pas la peine. Tout à fait. On verra. Allons-y. Remettons-nous au travail. Si Tassine a besoin de quelque chose, il faut pas qu'on soit tous plantés ici. Qu'est-ce qu'il dirait? Voilà une part pour vous. Merci beaucoup. Merci. On va déguster ce gâteau. Dites-moi, Sally. Est-ce que je peux vous demander un service? Si je peux faire quelque chose, avec plaisir. Vous pouvez me parler de cette nuit-là? La nuit où le père de Césure est mort. Bien évidemment. Je ne m'attends pas à ce que vous me racontiez tous les détails que mon père m'a cachés, mais peut-être que vous pouvez me parler de Risa. Est-ce que cet homme est impliqué dans ce qui s'est passé? Tout ce que je sais concernant cette nuit-là, c'est que la police a trouvé Adalette sur le chemin qui mène à la forêt. Adalette n'était encore qu'une gamine à l'époque. Elle devait avoir à peine 16 ans, je crois. Et c'est quoi le rapport avec mon père? Cette nuit-là, votre père était au village. Pour un truc. Et ensuite, tout s'est mélangé, les choses se sont enchaînées, un vrai bazar. Ils ont ramené la petite. Quand votre père a appris ce qui s'était passé, j'étais là. Quand il a su que la jeune fille venait de l'orphelinat, il s'est occupé d'elle. Ça oui, il s'est occupé d'elle. Mais il faut reconnaître que c'est un beau geste qu'il a fait là. Ton père l'a inscrite au lycée. Ensuite, Adalette a pu aller à l'université grâce à lui. Et puis elle est tombée amoureuse de ton père et... Il n'a pas réussi à la repousser. Est-ce que son frère en veut à mon père?
À cette époque, il dealait de la drogue et il aurait même été capable de vendre sa sœur. On se fiche bien de ce qu'il pense. Mais alors pourquoi mon père avait-il si peur de sa lettre? Attendez, quelle lettre? Peu importe. J'y vais avant qu'ils ne me prennent par le col pour me chasser. Encore merci pour le gâteau. De rien. Tassine vient de quitter la maison accompagné d'Adalette. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu avant? Tassine doit être en train de me chercher. Il a pris la voiture et ils sont partis rapidement. À plus tard. Quand il a vu que j'étais encore ici, il a préféré se sauver. À plus tard. Je t'accompagne. Eh bien, maintenant au moins, ils savent que vous les avez à l'œil. On part à l'étranger, peu importe où. Choisissez. Allô? Bulent, le nouveau procureur va rouvrir tous les dossiers un par un, tu m'entends? L'incendie, la fusillade avec Touran, tout depuis le début. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Si tu n'avais pas besoin de moi, tu ne m'aurais pas appelé. Je veux que tu récupères le passeport de Ulia dans le coffre-fort de Koran. Ça nous fera déjà un problème en moins. Caïd, je t'ai dit que je ne voulais plus me mêler de ça. Bulent, écoute, tu es déjà beaucoup trop impliqué dans cette histoire, d'accord? Alors récupère son passeport. Et que veux-tu que je fasse? Que je le vole? Oui, bah oui. C'est pas plus compliqué que de provoquer un incendie. C'est notre seule chance d'innocenter Rifat. Il faut qu'ils attrapent Moutlou et qu'il avoue tout. Dans ce cas, on pourra faire accuser Tassine Korloudag. T'en penses quoi? Ou alors qu'ils retrouvent le chauffeur du camion. Exactement. J'ai un appel. Allô, papa? S'il est mort, alors dites-le-moi. Calme-toi, Dites-le-moi, j'ai chérie, le droit de savoir. calme-toi, s'il te plaît. Personne ne nous dit rien depuis ce matin. Calme-toi. Allez, calmez-vous. Faites votre travail, d'accord? Calme-toi. Jeanne, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent pas nous laisser le voir. Et personne ne nous dit rien ici. Maintenant, s'il est mort, dites-le-moi. S'il est mort, dites-le-moi tout de suite. Bon, calme-toi, d'accord? Je sais très bien que tu es triste. Crois-moi, je comprends, mais c'est pas une raison pour s'en prendre au médecin, d'accord? Sois patient. On nous a dit qu'il allait subir une autre opération. Ils ont intérêt à s'occuper de lui. Il avait l'air dans un sale état, alors j'espère qu'ils vont faire quelque chose. Et du calme. Est-ce que tu m'as écouté ou pas? Reprends-toi. Ils sont en train de faire tout leur possible pour ton père, alors tu te calmes. Je t'interdis de me dire de me calmer. Mon père est ici à cause de toi, je te rappelle. Regarde-moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Calme-toi. La violence ne va rien régler. Tu entends ce que je te dis? Calme-toi. Ça sert à rien du tout de s'énerver. Je sais que tu es bouleversé, mais sache que tous les médecins et les infirmières sont en train d'essayer de sauver ton père, de sauver mon ami de toujours, mon double, mon frère. Est-ce que tu comprends ça? Alors réfléchis un peu. S'énerver après eux n'arrangera rien et je suis sûr que si ton père te voyait, il serait très en colère. Tu peux me croire, vraiment. Alors calme-toi, arrête de crier. Regarde ta mère. Elle est triste elle aussi. Elle a autant peur que toi. On est tous tristes. On est tous désemparés. On est tous comme toi, ok? Est-ce que tu comprends? S'il arrive quoi que ce soit à mon père, je me vengerai, tu peux en être sûr. Il n'arrivera rien. Il arrivera rien à ton père, calme-toi. Du calme, ça va du calme, le docteur arrive. Bonjour, je suis le docteur Sozmen. Qui est la femme du patient? C'est moi, Nesrine. Et son fils, Jan. Rifat est toujours dans un état critique. Il va falloir qu'on l'opère de nouveau, on n'a pas le choix. C'est notre seule chance. Je le savais, je le savais. Jan, on fait tout notre possible pour votre père. C'est une bonne chose qu'ils soient en état qu'on l'opère. Oui, il a raison, écoute-le. J'espère qu'après l'opération, je pourrai vous donner de meilleures nouvelles. Ah, espérons, espérons. On croise les doigts, compte sur vous. Calme-toi, chérie. Ne vous en faites pas, Calme-toi, on s'il y te travaille. plaît. Allez, mon grand. Ça va s'il aller, te Jan? plaît. Ton père va s'en sortir, allez. Bonne journée. Calme-toi. C'est sûr. Mon père m'a appelé. Il m'a dit que le nouveau procureur de Korloudag avait demandé à enquêter sur la lettre. C'est vrai ça? Oui. C'est une excellente nouvelle. Oui. Ça veut dire qu'ils vont enfin se mettre à enquêter là-dessus, c'est génial. Si Tassine apprend ça, il risque de se mettre à paniquer. Bon, il vaudrait sans doute mieux que j'aille voir le procureur, mais bon. T'en fais pas pour eux, je vais rester. Allez, vas-y. Ok, appelle-moi dès qu'il y a du nouveau. Compte sur moi. Très bien. Jan!
On va bien voir. Monsieur, désolé, je n'ai pas eu le temps de vous prévenir. La police nous a dit que vous n'aviez pas le droit de quitter le territoire. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette interdiction? C'est l'ordre du procureur. Le temps de l'enquête, vous avez l'interdiction de quitter le pays, vous ainsi que votre femme. Attendez, il ferait mieux d'attraper les criminels au lieu d'embêter des innocents comme nous. Pourquoi s'en prendre à nous comme ça? C'est n'importe quoi, franchement. C'est uniquement pour le temps de l'enquête. Et de quoi est-ce que je suis accusé, au juste? De rien. Pour l'instant. Simple précaution. Pour l'instant. Écoutez, moi aussi, je voulais emmener ma femme à l'étranger par simple mesure de précaution. Prévenez-nous quand vous aurez attrapé ce fugitif et on reviendra. Ce sont les ordres du procureur. Il faut obéir. On n'a pas le choix, Tassine. Ça, c'est la carte de visite du nouveau procureur. Suivez-nous, je vous prie. Il va dire qu'il a empêché Tassine de s'enfuir et qu'il l'a fait venir dans son bureau. Eh bien, il va voir de quel bois je me chauffe, ce procureur. Donne-moi le code. 0, 1, 2, 1, 2. C'est ouvert. Coran est dans sa chambre? Il est parti juste après vous. Dépêche-toi, il est parti. Il n'y a aucun passeport. Regarde bien, s'il te plaît. Il est forcément au bureau, j'ai déjà cherché dans toute la maison. Il y a plein de trucs, mais pas de passeport. Pourquoi cette porte est fermée? Qui a fermé cette porte à clé? Allô? Tu l'as trouvé? Allô? Qui est à l'intérieur? Oh non, c'est pas possible. Oh non, c'est pas possible. Oh là là là. Bulent? Coron. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Quel enfer. Un des gros clients de ma mère est arrivé. Ils veulent que j'assiste à la réunion avec eux, mais j'ai un mal de crâne pas possible. Je ne suis pas en état pour leur réunion, alors je me suis caché ici. Ça alors. Si t'es allé jusqu'à te cacher ici, c'est que ça va vraiment pas. J'y vais. Tu peux refermer derrière moi, s'il te plaît? Non, voyons. Où est-ce que tu vas? Tu venais faire quoi? Je vais apporter ce passeport au procureur. Ne fais pas ça. Sérieux? Tu risques d'envenimer les choses. Oh, Bulent, la situation ne peut pas être pire que ce qu'elle est. Il faut qu'on retrouve cette femme. Coran, pourquoi tu fais ça? Rends-lui son passeport et laisse-la partir. Qu'est-ce que ça peut te faire? Attends, Coran. Attends, s'il te plaît. On peut discuter un peu, non? Ne leur donne pas ce passeport. De quoi tu veux discuter? Je croyais que tu essayes de te cacher. Oh, trop tard. Ta mère t'a retrouvé. Bonjour. Du nouveau en mon absence? Prête pour la réunion? La réunion? Vous n'avez pas une réunion avec un client important? De quoi il parle? Bulent? Je te raconterai, maman. D'accord. Qu'est-ce que tu faisais dans mon bureau? Hein? Qu'est-ce que tu cherchais dans mon bureau? Je suis en train de te parler. Réponds-moi. Est-ce que tu vas me répondre, Bulent, ou pas? Je cherchais le passeport de Yulia. Mais pourquoi? Je voulais lui rendre. T'as perdu la tête ou quoi? Écoute, moi aussi, je suis une victime. Elle me fait chanter également. T'es content? Elle va révéler mes secrets au grand public.
Alors je t'en supplie, ne va pas donner ce passeport au procureur. Je t'en supplie, Coran. Ah, ça me rassure de ne pas être le seul idiot. Malheureusement. Ça explique l'histoire de Turan. C'est pour ça qu'il menaçait de tout dire à Suan. Coran, rends-lui son passeport et laisse-la partir. Comme ça, elle nous laissera tranquille. Comment as-tu réussi à ouvrir mon coffre, Bulent? Hein? Peu importe. Attends. Caïd. Salut, Caïd. J'ai pris ton partenaire la main dans le sac. Bulent. Ouais, je lui ai dit de pas faire ça et que c'était pas une bonne idée, mais il a insisté. Après tout, il l'a bien mérité. Oui, tu as raison, mais Bulent va venir voir le procureur avec moi. Pour lui remettre son passeport. Vu que cette garce veut absolument récupérer son passeport et qu'elle nous a fait tous chanter, on va s'amuser un peu avec elle, tu verras. Qu'est-ce qui se passe, Tassine? Tu as encore assassiné quelqu'un ou bien quoi? Qu'est-ce que tu racontes encore, pauvre idiot? S'il te plaît, ne lui réponds pas. Et Riza, t'en as fait quoi? Tu l'as aidé à s'échapper ou tu l'as tué, hein? Dis-moi. Rifat avait vu clair dans ton jeu. Tu n'as pas réussi à le faire taire. Ça faisait des jours qu'il suivait le commissaire Moutlou. Il était encore sur sa pistière. Et je me demande bien qui a pu lui donner l'information. Et dans quel but aussi. Allons-y, monsieur. Ils essayent de nous piéger. Ne dis pas un mot avant l'arrivée de l'avocat. Surtout, ne réponds à aucune question. Tu as fait vite. J'ai fait au mieux, oui. Comment va Rifat alors? Il doit encore subir une autre opération. J'espère que ça va bien se passer. Papa, tu n'es pas parti? J'ai changé d'avis et j'ai décidé de rester finalement. Je suis venu aider le procureur. Si j'étais à ta place, je serais pas aussi tranquille. Les choses ont changé à Corloudag. Tous ces gens haut placés qui croyaient en tes mensonges sans poser de questions ne sont plus là pour toi à présent. Césure Alem Daroglu. Bonjour, monsieur le procureur. Vous êtes venu de votre plein gré. Mais tant que l'enquête est en cours, les tensions entre vous ne font qu'aggraver la situation. Et ça ne m'aide pas, croyez-moi. C'est pour ça que je vous demande à tous de vous calmer, afin que l'on puisse faire notre travail correctement. C'est important. Je vous prie de m'excuser. Tassine, entrez. J'arrive. S'il vous plaît, attendez-le ici. Merci. Viens, on va s'asseoir ailleurs. On va à la cafétéria. Ça marche. Tu as tout raconté au procureur, il a dit quoi, hein? Il a dit qu'il nous interdisait de quitter le pays, au motif que c'était pour le bon déroulement de l'enquête. Ilia, il faut que tu ailles là-bas sur le champ. Est-ce que tu m'entends? Vas-y, sur le champ, il faut qu'on change de plan. Mais cette femme est complètement folle. Mon cher Coran, j'ai entendu dire que t'avais oublié la couleur de mes yeux, alors je suis venue te les montrer. Et Bulent aussi est ici. Quelle coïncidence! Mes deux prétendants réunis au même endroit, c'est super, non? Je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'elle lâcherait rien. Yulia Ildirim, je
J'aurais souhaité parler au procureur. J'aimerais témoigner. S'il te plaît, ne m'en veux pas de pas t'avoir parlé de la lettre. En fait, je voulais pas te regarder de nouveau dans les yeux en te disant que j'avais raison. Je voulais pas te rendre triste encore une fois. C'est pour ça que tu ne voulais pas que j'aille à l'hôpital? J'ai dit au procureur que je pense que c'est ton père qui a mis Mutlu sur la piste de Risa. C'est pour ça qu'ils l'ont convoqué ici. Quand vous avez dit son nom, je me suis souvenu du commissaire Mutlu. Oui, je connaissais cette personne. Il travaillait avec l'ami de Césure. Comment il s'appelle? C'est quoi son nom? Rifatil Bey. Oui, ils ont travaillé dans la même équipe à Corloudag. Comment je le sais? Parce que je l'ai vu aux funérailles du frère du commissaire. Il m'a salué. On a discuté un peu. Je ne me souvenais pas du tout de lui. Alors Mehmet, le commissaire Topakch, m'a dit qu'il avait quitté la police à peu près au même moment que ce fameux Rifat. Je me demande ce qu'il y avait décrit dans cette lettre. Qu'est-ce qu'il avait bien à te dire? Dans sa cellule, ils ont retrouvé des articles de journaux sur la mort de Mitat Topakch. Dans ces articles, il y avait également la photo de mon père. Et c'était écrit que j'avais déclaré la guerre à Tassin Corloudag. Tu crois qu'il te demandait de l'aide? En fait, j'ai beau y réfléchir et... je vois pas d'autre raison. Je me dis que ça a forcément un rapport avec mon père, j'en suis sûr. Je ne sais rien au sujet de cette lettre. Je ne sais pas ce qu'il a dit à ma fille, mais il essaye de me faire porter le chapeau. Parlez avec le facteur, allez-y. Et il vous dira si oui ou non j'ai pris cette lettre. Allez-y. L'officier qui devait retrouver la lettre et aussi le facteur ont été envoyés en vacances sur leur terre natale. Je trouve que ça fait beaucoup de coïncidences. Je suis Tassin Corloudag. Tassin Corloudag. L'image de la réussite. Tu sais que l'Empire Corloudag s'est construit dans des conditions assez obscures. Ils se sont donné du mal pour la moindre chose, alors, forcément, ils lâcheront pas si facilement. J'ai sauvé Adalet des mains de ce monstre. C'est une longue histoire. Oui. C'est pas facile à raconter. Sa vie aurait pu s'arrêter là, mais... je lui ai tendu la main. Bien sûr que cette femme me fait confiance. Ce n'est pas une histoire d'amour que nous avons. Oui, allô? Mais une histoire de fidélité. D'accord. De reconnaissance. Je suis un grand solitaire, Monsieur Savasturk. Tous ceux qui m'entourent, c'est par intérêt, y compris mes enfants. Sauf Adalet. Il n'y a qu'elle qui m'aime pour ce que je suis. Je voulais la sortir de là, oui. Je voulais, dans un premier temps, m'en aller avec elle. J'ignore ce que cet enfoiré nous réserve. Donc vous insinuez que c'est Césure qui a aidé Risa à s'échapper? Absolument. C'est lui et son ami qui ont fait ça. Césure, ils vont transférer Risa dans une autre prison, comme tu t'en doutais. C'est Mutlu qui va s'occuper de l'escorter pendant le transfert. Je vais essayer de savoir où il compte l'emmener. Appelle-moi dès que c'est possible. Et voilà. Pourquoi est-ce qu'il le suivait? Qu'est-ce qu'il voulait à Risa? Je crois que c'est Mutlu qu'il suivait. Non. Je pense qu'ils marchent ensemble. Il lui demande si c'est lui qui lui en a donné l'ordre. Allez-y. Écoutez l'enregistrement. Tu n'es vraiment qu'une petite garce, tu m'entends? Espèce de folle, pourquoi est-ce que tu es là, hein? Qui est-ce qui t'a dit qu'on était ici et qui est-ce qui t'a prévenu? Qui est-ce qui t'a prévenu, Qu'est-ce qui se hein? passe ici? Je suis venue de mon plein gré pour te dénoncer. Coran. Non, arrête. Ça suffit! Je vous rappelle que vous êtes dans mon bureau. Qu'est-ce qui se passe?
Papa, cette femme est une vraie menteuse. Monsieur le procureur, cet homme m'a volé mon passeport. Volé? Je n'ai rien volé, moi. Regardez, il est dans ses mains. Il me l'a pris alors qu'il était dans mon Monsieur sac. le procureur, elle m'a tendu un piège. Elle a essayé de me faire chanter avec des photos. Je l'ai fait justement parce qu'il a volé mon passeport et qu'il racontait n'importe quoi sur moi. Regardez. Regardez, je ne mens pas. C'est ma plainte à la police. Elle est allée déposer plainte juste avant de venir ici. Qui t'a dit de faire ça, hein? Qui? Dis-moi qui te conseille, alors. Mais... Tenez, madame. Reprenez votre passeport et partez. Allez-y. Mais papa, qu'est-ce que tu fabriques? Caïd aurait pu témoigner aussi. Ou Bulent. Bulent aurait pu témoigner contre elle devant le procureur. Pas ça. Franchement, Coran, j'ai envie d'en finir avec cette histoire. Mais qu'est-ce que vous racontez, là? Tais-toi donc. Je refuse qu'on associe le nom de Coran Corloudag à celui de cette traînée. Et vous, ma chère, ne restez pas là. Allez-vous-en. De quoi vous m'avez traité? Écoutez-moi, vieux schnock. Vous allez regretter d'avoir dit Vous, ça. écoutez-moi. Ma patience a des limites. Je peux vous anéantir. Ah ouais? Un instant, un instant. Vous êtes Aïché Yildirim? Ou Ilia, ou Bidule, ou machin, je sais pas quoi, mais... Tais-toi, ça suffit maintenant. Monsieur le procureur, c'est vrai, j'ai été obligée d'avoir recours à un faux prénom. Mais je suis bien Ulia Yildirim. Vous avez interdiction de quitter le territoire. Vous êtes témoin dans le meurtre du docteur Nedim. Vous pouvez garder votre passeport, il ne vous sera d'aucune utilité. Oh, oh, Dieu merci, il y a au moins une justice. Vous deux, je ne vous remercierai pas, vous m'avez laissé tomber. Je t'ai toujours dit que je ne voulais en aucun cas être mêlé à tout ça. Oh, Bulent, t'arrêtes, tu veux? Tu vas où? Là où le pouvoir des Corloudag ne peut pas m'atteindre. Mademoiselle, laissez-moi vos coordonnées. Vous serez convoqué d'ici peu pour être auditionné. Mais si jamais vous ne souhaitez pas avoir à revenir, vous pouvez très bien vous rendre dans un commissariat proche de chez vous. Non, ce n'est pas nécessaire. Je séjourne dans un hôtel tout proche d'ici. Je viendrai ici pour être auditionné. Comme ça, personne ne pourra modifier les propos que la traînée dira. Très bien, on a compris. C'est bon. Officier, veuillez la raccompagner.